Salut les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo démontage d'un 150 V2, pas V3. V2 pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas le filtre à huile, voilà. Donc c'est un moteur à problème. Je l'ai vu sur une bécane, ça va arriver très bientôt sur la chaîne, mais normalement cette vidéo là sort avant la présentation de la bécane, tout ça, tout ça. Donc on a un problème de boîte, c'est bête à dire, mais enfin c'est bête à dire. Je me comprends en disant ça, mais problème de boîte, la moto comprime plutôt bien. Ça a l'air assez propre. J'ai déjà vérifié 2-3 trucs lors de l'achat. Euh, donc déjà, pas de jeu à la chaîne de distrib, ça c'est cool. J'ai pas testé l'allumage, mais c'est quoi d'autre que j'ai regardé aussi? Ouais, juste côté embrayage, j'ai démonté pour regarder comment c'était fait. Et en fin de compte, ça a l'air pas mal. Genre tout ce que j'ai vérifié, c'est plutôt bien. Sauf qu'on a un problème majeur qui est un problème de boîte de vitesse, les gars. Donc la boîte de vitesse, c'est simple. On a la première, la deuxième, on n'a pas de troisième, pas de quatrième. Enfin, en fin de compte, c'est pas qu'on les a pas, c'est que ça bloque. Donc du coup, on va faire un démontage complet de ce bloc et on va vérifier du pourquoi, du comment. Donc que ce soit sur les 150 V2 ou V3, on a impérativement ça. D'ailleurs, sur les 150 V3, c'est pas fait comme ça et ça me paraît mieux comme ça qu'un banjo. Là, c'est carrément des petits tétons qui sortent pour pouvoir mettre les durites pour le refroidissement à huile du radiateur. Voilà. Donc là en fait on va faire un truc tout simple, on va retirer toutes les vis qui sont autour du carter d'embrayage. Bon, il nous en manque deux, c'est pas grave, je dois en avoir dans mes stocks. Ça, il faut certainement pas oublier, enfin il ne faut obligatoirement pas oublier plutôt, c'est cette petite durite rigide qui permet du coup à l'huile de remonter dans le haut moteur. Voilà. Donc ça c'est du 12 et toutes les autres sont du 8. Donc là en fait on va juste tout démonter. Normalement, j'avais rien resserré. Donc là, c'est bon. J'ai fini de retirer le carter d'embrayage qui d'ailleurs est relativement propre. Même niveau interne, là, ça me paraît plus ou moins propre. C'était un moteur qui, d'après lui, ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'il avait acheté cette moto-là, déjà épave à l'époque. Et le moteur me paraît plus ou moins propre de l'interne. Même que ce soit l'embrayage. L'embrayage, il a vraiment pas de jeu, comme un embrayage qu'on peut démonter sur une dirt. Et ça a déjà juste été démonté parce que tu vois, ça a été un petit peu. Comment dire ça? Là, on voit déjà que ça a été démonté une fois, même cette vis-là. Mais sinon, ça me paraît plus ou moins propre. Donc là, en fait, on va commencer le démontage. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que à une main, c'est très compliqué. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un qui puisse me filmer pour quand je fais des vidéos mécaniques. Mais c'est tout simple, en fait. Il nous faut juste une douille cannelée qu'on trouve sur Miamix et tous les sites de revente de dirt, on va dire. On a juste cette vis-là retirée. Enfin, cet écrou cannelé. Donc c'est super simple à la péteuse. Après on a 4 vis de 10. Hop, une fois que les vis de 10 sont retirées, ça nous ramène à une douille, non, à un écrou cannelé, pareil que lui, mais un peu plus gros si je me rappelle bien. Et en fait après tout l'embrayage vient. Bon, on en est là. Donc embrayage presque retiré à 100%. J'ai déjà démonté ce petit écrou cannelé là. Donc pour l'embrayage, c'est ce que je vous avais dit. J'ai retiré les vis de 10. On a les ressorts qui sont partis, plus la rondelle cannelée. Et en dessous, on a une rondelle avec écrit outside. Donc il faut mettre vers l'extérieur. Voilà. Et là, si je n'abuse, si ça veut bien, parce qu'à une main, toujours, c'est pas facile. Je pense que je vais galérer à une main. Mais voilà. Déjà, on a retiré ça. Tac. Donc après, on a notre petite je sais pas trop comment je pourrais l'appeler. On a celle-là qui se met comme ça. Je vous montrerai après aussi pour remontage. Mais hop, et ça en fait on le tourne d'un quart de tour. Et normalement là, il y a tout qui vient. Hop. Et là on a sorti tout l'embrayage. Tout l'embrayage est sorti. Donc après on remet ça. Comme c'était pour que ce soit plus simple au remontage. Pour pas qu'on se trompe. Tac. On peut carrément tout remettre. Donc la petite truc outside. Notre petite pas rondelle mais écrou cannelé, on lui remet tac tac tous ces trucs. Voilà, comme ça on est sûr que niveau embrayage on est complet, on n'a rien perdu. Et là on se retrouve ici. Donc c'est à partir de là, je me suis fait trop mal au doigt, c'est à partir de là que ça devient pas compliqué, mais ça reste correct. Donc là après nous hop, on a déjà retiré notre petit écrou cannelé qu'on peut poser ici. Donc là on a la pignonnerie. Notre petit écrou, il se retrouve ici. Et en fin de compte, là, il nous reste plus grand chose niveau côté embrayage. Il nous reste à retirer
ce petit pignon là qu'on doit retirer avec une... où est-ce qu'elle est? Avec c'est une pince un peu spécifique. Voilà, c'est comme ça. Par contre là elle est montée dans le mauvais sens, si je dis pas de bêtises. Je crois, j'avais inversé la polarité la dernière fois. Ouais voilà. Donc là en fin de compte il faut que j'inverse la polarité de ma petite pince. Donc c'est bon, j'ai retiré ce petit pignon là et j'ai déjà retiré aussi la petite roulette. Il faut bien d'ailleurs faire attention, c'est qu'on a une toute petite rondelle qu'il faut pas oublier, parce que si elle se barre dans le bloc, vous la remontez pas, je pense que si vous la remontez pas c'est pas très grave, mais si elle se balade dans votre bloc, bon, autant vous dire qu'il y aura des petits soucis. Donc là on a déjà retiré ça, il nous reste juste ça à retirer, donc ça c'est super simple hein. Tac, et là on a juste à, bon toujours à une main c'est toujours compliqué forcément. Hop, voilà, on a juste à le déclipser et après on a juste à le faire coulisser. Tout simplement là ce qu'on va faire c'est on va démonter le carter d'allumage, on va démonter le comment dire ça, le cache-pignon d'arbre à cames et on va le mettre au repère T, donc au PMH, donc pour que le haut moteur soit, enfin pour que le piston soit au plus haut, pour que les soupapes restent libres, parce qu'on lui fera aussi un réglage soupape. Ce moteur là, si on arrive à trouver la panne de boîte et si on arrive surtout à avoir les pièces qu'il nous faut pour pouvoir réparer ce moteur là dans tous mes stocks, etc. Mais dans tous les cas c'est mieux de démonter en me laissant la culasse libre, donc en étant au repère PMH, donc le repère T qu'on retrouve sur l'allumage. Voilà. Tac 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 les petits gars, bon on a défait, hop, le pignon des chaînes de distrib, on a retiré les 4 gros écrous qui étaient serrés à la mort aussi. On a retiré les deux vis de vide, mais on peut pas plus les retirer parce qu'elles sont bloquées comme ça. C'est pas très grave ça, c'est rien. Si je pourrais forcer un coup pour les retirer, mais ça sert pas à grand chose. Du coup là en fait le moteur est bon à être défait. Le seul truc qu'il nous reste à faire c'est en fait à le décoller. Il a déjà un petit peu décollé là. Comme ça. Le problème étant que à une main c'est très compliqué, mais il est en train de venir techniquement. Ah voilà. Donc là on va découvrir le haut moteur les gars. En même temps que vous d'ailleurs, parce que du coup et bah qu'est-ce qu'il est super clean. Il y a très peu de calamine. Très peu de calamine. C'est un bon point de fou. C'est un bon point de fou. On va poser ça comme ça. Niveau du piston. Même au niveau du piston, c'est relativement propre. Donc ça dégage. Tac, on s'en fiche. Ça, on peut le retirer aussi. On va le mettre de côté embrayage, mais c'est pas très grave ça, parce que je sais où ça va. Ça me paraît relativement propre, les gars. Ça me paraît vraiment propre. Le piston, il me paraît super propre. La culasse, elle est propre de fou. Putain. Il y a vraiment très peu de calamine. Même on dirait vraiment que cette soupape là, la soupape côté admission, elle est comme neuve. C'est bizarre cette histoire. Après, problème de boîte, hein, c'était pas un problème de haut moteur ni rien, mais problème de boîte. Mais ça me paraît relativement vraiment très clean. Après, c'est tant mieux en soi, hein, c'est tant mieux. On va démonter le petit tendeur de chaîne, parce on devra le démonter pour pouvoir remonter le moteur plus tard, donc on va le retirer. Et après, on va directement retirer le haut moteur, enfin comment on appelle ça? Le petit cylindre. Bon les petits gars, j'ai démonté le cylindre, c'est la mouise. Non, en vrai, ça va, ça aurait pu être pire. Mais le piston est bien marqué comparé à la culasse, comme s'il avait fait pas un serrage, mais qu'il avait quand même pas mal chauffé, qu'on va pas se mentir. En dessous, c'est à peu près pareil. On dirait un peu... Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'il comprimait pas mal. Mais bon, c'est pas très grave. Je dois sûrement avoir un cylindre dans mes stocks, parce que même le cylindre, il est pas mal atteint. Il a un peu chauffé, ça se voit. Donc ça, je dois avoir ça dans mes stocks. Donc déjà, on se rend compte qu'on a un piston. J'ai déjà dans mes stocks un piston neuf. Cylindre, faut que je regarde, franchement. Et puis voilà, j'espère que niveau boîte, c'est pas trop mort. Sinon, forcément, ça reviendra un peu plus cher. Mais bon,
On va continuer le démontage. Donc, par contre, la culasse est vraiment très propre. Ça, j'en reviens pas que la culasse soit aussi propre et que le cylindre ait autant cette tête-là. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Bah là, en fait, il nous reste plus qu'à... On va laisser le piston là-dessus pour l'instant, pour pas que ça fasse trop de pièces de partout. Et ce qu'on va faire, tout simplement, on va retirer notre ami le pignon que j'aurais dû retirer avant parce que du coup c'est bien chiant maintenant. Faut qu'on retire ce petit cache là qui après derrière il y a une vis qui tient le barillet. Après ça on retire toutes les vis de 8 et après hop on ouvre les carters et puis on tombe directement sur le côté l'entrecarter, donc la boîte de vitesse. On sera fixé de savoir si est-ce que la boîte est morte ou est-ce qu'il y a juste un pignon qui est HS ou qu'est-ce qui est HS d'ailleurs, on verra bien au moment du démontage. Donc je vous reprends directement une fois qu'on est directement à la boîte pour pas que ce soit trop long et que je galère trop. Sachant que là j'ai quand même pas mal galéré déjà avec notre ami le petit pignon de sortie de boîte. Après avoir bataillé un petit peu, j'ai enfin ouvert le bloc en deux. Donc j'ai encore rien regardé. Pourquoi la boîte ne fonctionne pas? Mais déjà a priori de ce que je peux voir comme ça m'a l'air d'être plutôt propre les pignons. D'ailleurs, ce que j'ai pu voir vite fait juste en démontant là, on peut un peu forcer ici là et on voit bien que pour moi les fourchettes sont HS. J'ai pu défaire tout ça, donc on va juste lui remettre ça comme il faut. Donc il nous fallait ça, il nous fallait celui-là juste après, petite rondelle entre les deux, puis celui-là, puis encore une petite rondelle. Donc ce que je trouve bizarre, enfin c'est bizarre oui et non. La boîte me paraît plus ou moins belle et propre en fait. Enfin, du moins ce qui est du côté des pignons. Les pignons sont archi propres, même les crabos sont propres. Voilà, les crabos sont propres, tout est propre. Du moins pour ce côté-là. Donc ce qui est bizarre, c'est que l'autre côté aussi c'est propre. C'est vraiment propre. Y a pas, les dents ne sont pas marquées. Hein. Les dents ne sont vraiment pas marquées. Pour moi, ça vient littéralement des fourchettes. Enfin, du moins une des fourchettes, parce que regardez, le dessous, les fourchettes sont propres, mais le dessus, il y a cette fourchette là qui est bien bouffée. Parce que pourtant, même le chemin de notre ami le barillet est propre. Voilà. Et en bas, en dessous, oui, il n'y a vraiment aucune résistance. Après, ce qui me paraît bizarre, c'est est-ce que le fait que cette fourchette, une des fourchettes, soit abîmée, le fait qu'on ne peut plus passer les autres vitesses. En soi, je serais pas étonné. De toute façon, ça peut être que ça, parce qu'il n'y a que cette partie-là qui est abîmée. Rien d'autre abîmé au niveau du barillet, au niveau de tout ça. Donc c'est une bonne chose, le fait que rien ne soit abîmé. Mais ouais, cette fourchette-là, elle est vraiment bien bouffée. Celle-là, elle est bien. Mais celle-là, on sent ça gratte, c'est pas... Voilà. Donc en fait, on sera bon pour juste changer un barillet. Ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà dans mes stocks. J'ai plusieurs barillets, enfin barillets, j'ai déjà plusieurs fourchettes dans mes stocks. Donc ça, c'est pas mal, on est plus content. Donc c'est cool en vrai, j'étais en train de réfléchir à ce que je disais, mais en fin de compte, c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui est moins bien, c'est du coup que on a notre ami le haut moteur qui a pris un coup, donc du moins cylindre piston, qui pourtant me paraissait très propre, mais en fin de compte n'y était pas. Donc il faut que je regarde dans mes stocks si j'ai déjà un cylindre, je suis pas sûr. Sinon pour ce moteur-là, pour le refaire, j'aurais seulement uniquement besoin de racheter un cylindre et une fourchette. Voilà. Et sachant que j'ai déjà un barillet prêt à l'emploi, carrément complet, même sans cette fourchette, ou juste je change cette fourchette, j'aurais peut-être encore en avoir en stock une fourchette comme ça. Donc en fin de compte, je me dis que on s'en sort pas trop mal. Après, là où on s'en sort pas, c'est au niveau notre cylindre piston qui est HS. Ça, c'est chiant. Mais sinon, on a vérifié à peu près tout. Et en fait, tout le moteur est plus ou moins propre. À part du coup ce petit problème de barillet, quoi. De fourchette plutôt. Même le
Même le vélo, il a aucun jeu, hein. Même les roulements, tu vois, côté gauche-droite. Mais ça, j'avais déjà vérifié lors de, pas de l'achat, mais une fois que j'étais rentré chez moi. Et ça me paraissait plus ou moins propre aussi. Enfin, il avait aucun jeu en fin de compte, si vous préférez. Voilà. Donc le vélo, il a vraiment pas de jeu. C'est juste le piston qui a une sale gueule. Donc en gros, on aura à prévoir un piston. On a à prévoir cylindre. Mais sinon, culasse, c'est propre. On va lui repartir sur une bonne base. On va faire un réglage soupape quand on le remontera. Mais sinon, moteur A, c'est propre. Si j'avais vu aussi ça là, qu'il faut que je change parce que le joint d'étanchéité il est pas adapté, il est bizarre, j'aurais du tout écrasé chelou. Donc ça, pareil, je le changerai. Mais sinon, ça me paraît vraiment très très propre. Voilà. Bon les gars, nous on va se laisser là-dessus, ça fait une assez longue vidéo. Donc c'est pas une vidéo comme j'aurais voulu faire vraiment. Parce que j'ai pas encore assez de spots niveau lumière, j'ai pas quelqu'un qui me filme. J'aimerais bien que quelqu'un me filme, ça serait vraiment ouf au niveau rendu. Parce que là je peux pas faire vraiment comme j'ai envie de faire. Mais bon, on fait avec. Ouais, petite fourchette à prévoir. Je dois l'avoir dans mes stocks la fourchette. Cylindre, je suis pas sûr. Piston, bah je pars sur un piston neuf logique, vu que j'ai démonté, donc ça va de ça, je remonte à piston neuf pour, sur la moto. Et puis voilà quoi. Bon les gars, nous on va se laisser là-dessus. Somehow you bring me a broken heart.